Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui comporte des exercices de soutien. Je vous invite tout d'abord à revoir la vidéo précédente pour se rappeler les acquis en rapport avec le procédé sur lequel on va travailler, à savoir la subordonnée circonstancielle concessive ou bien de concession tout simplement. Et voici un premier exercice avec comme consigne: classe les phrases suivantes selon qu'elles indiquent une simple opposition ou une concession tout en encadrant le moyen utilisé et en soulignant la subordonnée. La visée de cet exercice est de vérifier si vous parvenez à faire la distinction entre une opposition et une concession. Et pour ce fait, il faut bien sûr remettre en mémoire les différents moyens à utiliser pour exprimer l'un des deux procédés. Je vous donne quand même un petit aperçu. Alors pour exprimer l'opposition, on peut utiliser comme moyen mais, alors que, tandis que, pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, contrairement à, par contre, ainsi de suite. Et pour exprimer la concession, on peut utiliser même si, bien que, quoique, malgré, en dépit de, avoir beau. Bien sûr, il y a d'autres moyens et chaque moyen a sa propre règle. Maintenant, je vous donne quelques minutes pour faire l'exercice et je reviens pour le corriger. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'effectuer le travail à l'aise. Et on arrive à la correction. On commence par la première phrase. Même s'il pense qu'il va perdre, il ne veut pas reculer. Dans cette phrase-là, nous avons une concession. Et ce qui le montre, c'est le moyen qu'on a utilisé, bien sûr. Donc, c'est même si. La subordonnée commence par le moyen et prend fin au niveau de la première virgule ou bien le point qu'on va rencontrer. Donc, le moyen, on l'a déjà encadré, c'est même si. Et la subordonnée commence par ce moyen-là, même s'il pense qu'il va perdre. Donc, c'est ici qu'elle prend fin au niveau de la virgule. La même chose pour la deuxième phrase. Malgré tous ses pouvoirs, il n'a pu le sauver. Nous avons aussi une concession justifiée par l'utilisation de l'expression malgré. La subordonnée commence par malgré tous ses pouvoirs. Voilà, elle prend fin ici. La troisième phrase maintenant. Tandis que nous dormons, les gardiens veillent. Nous avons ici une simple opposition du moment qu'on a utilisé comme moyen tandis que. Et la subordonnée est la suivante. Tandis que nous dormons. L'avant-dernière phrase maintenant. Tu as beau bien travailler, tu as de mauvaises notes. Nous avons une concession. Le moyen utilisé, c'est a beau, c'est-à-dire avoir beau, et la subordonnée, c'est tu as beau bien travailler. Pour la dernière phrase, il disait qu'il ne savait pas parler en public, pourtant son discours a enflammé les étudiants. Nous avons une opposition. Le moyen qu'on a utilisé, c'est pourtant. La subordonnée commence à partir de ce moyen-là et prend fin au niveau du point. Donc la subordonnée, c'est pourtant son discours a enflammé les étudiants. Pour le deuxième exercice, on vous demande de compléter le vide par le moyen de concession qui convient. Et pour choisir le moyen le plus adéquat, il faut faire attention à ce qui suit. Même si est toujours suivi d'un verbe à l'indicatif. Bien que et quoique doivent être suivis d'un verbe au subjonctif. Malgré et en dépit de doivent être suivis d'un nom. Si et tout doivent être suivis d'un adjectif. Et avoir beau doit être suivi d'un verbe à l'infinitif. Un peu de temps avant de voir la correction.
Dans la première phrase, il convient à utiliser comme moyen bien que ou bien quoique. Pourquoi? Parce que après le vide ou bien après les pointillés, nous avons un verbe conjugué au subjonctif. C'est le verbe être, je sois. Dans la deuxième phrase maintenant, nous allons utiliser même si. Pourquoi? Parce que après le vide, nous avons un verbe conjugué au passé composé. C'est le verbe s'endormir. Je me suis endormi. Et le passé composé, c'est un temps de l'indicatif. Dans la troisième phrase, on va utiliser comme moyen soit malgré ou bien en dépit de, parce que après le vide, nous avons un non, le froid et la tempête. Deux noms. Dans la quatrième phrase, nous allons utiliser si ou bien toute. Si inquiète qu'elle soit ou bien toute inquiète qu'elle soit. Pourquoi? Parce que après le premier vide, nous avons un adjectif qualificatif. Donc nous avons si ou bien toute plus adjectif plus que plus un verbe au subjonctif. Et dans la dernière phrase, nous allons utiliser avoir beau parce que après le vide ou bien après la place où on doit mettre le moyen, il y a un verbe à l'infinitif. Bien sûr, le verbe avoir doit être conjugué avec le sujet indiqué au début. Un dernier exercice où on vous demande de relier les phrases suivantes pour exprimer la concession en utilisant les expressions indiquées en parenthèse. Il faut tout d'abord faire la distinction entre la subordonnée et la principale. Bien sûr, la proposition qui contient une conséquence inattendue, c'est la principale. Et la proposition qui reste, c'est la subordonnée. Il faut aussi faire attention à la conjugaison. On passe à la correction. Il garde toujours l'espoir, la situation s'aggrave. Normalement, lorsque la situation s'aggrave, on perd toute espérance. Alors ce n'est pas le cas ici. Donc la première proposition, c'est la conséquence imprévue. Donc c'est la principale. Et la deuxième, c'est la subordonnée. On garde l'ordre des deux propositions. On insère même si au milieu, entre les deux propositions, et on laisse le verbe tel qu'il est, parce que même si est suivi d'un verbe à l'indicatif. Donc on va avoir, il garde toujours l'espoir même si la situation s'aggrave. On passe maintenant à la deuxième phrase. Cette famille est riche, et puisqu'elle est riche, on s'attend à ce qu'elle mène une vie aisée. Alors ici, ce n'est pas le cas. Dans la deuxième proposition, on a le contraire de ce qu'on s'attend. On va utiliser comme moyen quoique. On va le faire suivre par la première proposition puisque c'est la subordonnée. Et le verbe de cette subordonnée doit être conjugué au subjonctif. Quoique cette famille soit riche, elle mène une vie de misère. La troisième liste. Il est gentil. On s'attend à ce que tout le monde l'aime. Alors ici, ce n'est pas le cas. Et on va utiliser comme moyen malgré. Malgré est toujours suivi d'un nom. Donc, dans la phrase, dans la première phrase, c'est-à-dire la subordonnée, on n'a pas de nom. On a un sujet, un verbe et un adjectif. On va supprimer le sujet, on va supprimer le verbe, on va transformer l'adjectif qualificatif en un nom. Donc, on va avoir malgré sa gentillesse, personne ne l'aime. On passe à la quatrième phrase. Il est jeune, il a déjà une grande expérience. Puisqu'il est jeune, on ne s'attend jamais à ce qu'il ait une expérience. Il est encore débutant. Donc la première proposition, c'est la subordonnée et la deuxième, c'est la principale. On va utiliser tout, donc on commence par tout. On le fait suivre par l'adjectif jeune, tout jeune. Alors on va insérer par la suite le que et le que doit être suivi du sujet. Le verbe, c'est le verbe être. Il va être conjugué au subjonctif. Donc on va dire tout jeune qu'il soit, virgule, il a déjà une grande expérience. La dernière phrase,
il a étudié, il ne réussit jamais ses examens. Puisqu'il a étudié, le résultat ou bien la conséquence prévue, c'est qu'il réussit. Ici, ce n'est pas le cas. On vous demande de relier les deux propositions par l'expression avoir beau. Et avoir beau doit être suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc, il a, nous avons déjà le verbe avoir. Il a beau étudier, donc je vais tout simplement mettre le verbe étudier à l'infinitif. Il a beau étudier, virgule, il ne réussit jamais ses examens.